Les roues de la voiture de Maxime Dubois crissèrent légèrement sur le gravier impeccable de l'allée principale de sa demeure, une vaste propriété nichée au cœur des environs verdoyants de Paris. Après une longue semaine de négociations tendues à Londres, il aspirait à retrouver le calme de son imposante demeure, où tout était ordonné à la perfection. Son esprit, toujours préoccupé par les chiffres et les transactions, ne s'attendait en rien à ce qu'il attendait derrière ses murs. En franchissant la porte d'entrée, Maxime fut accueilli par le majordome, Jacques, qui lui tendit une serviette chaude et lui annonça que le dîner était prêt. « Très bien, merci Jacques, je vais me rafraîchir et descendre. » Avec son air habituel de détachement, il gravit les marches vers sa suite privée, savourant l'idée d'un dîner tranquille. Quelques instants plus tard, lorsqu'il redescendit, une odeur inhabituelle emplit l'air. Ce n'était pas le parfum sophistiqué des plats que son chef habituel préparait, mais quelque chose de différent, plus simple, presque familier. Intrigué, il se dirigea vers la cuisine. Une silhouette féminine, de dos, s'affairait près du four. Ses gestes précis, mais empreints de modestie, attirèrent le regard. « Qui êtes-vous » lança-t-il, sa voix claire résonnant dans la pièce. La femme sursauta légèrement, puis se tourna. À cet instant précis, Maxime sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses yeux rencontrèrent ceux d'une femme qu'il croyait ne plus jamais revoir. Justine Morel. Son cœur s'emballa, mais son visage resta figé, un masque d'incrédulité. Justine, visiblement mal à l'aise, détourna rapidement le regard et essuya ses mains sur son tablier. « Bonsoir, monsieur Dubois. Je suis la nouvelle cuisinière. »« Justine » murmura Maxime, sa voix presque inaudible. Il fit un pas en avant, cherchant à capter son regard, mais elle recula instinctivement. « Oh, que faites-vous ici ? Pourquoi êtes-vous revenu ?» Justine ne répondit pas immédiatement. Son expression était neutre, presque froide, mais Maxime remarqua une lueur de nervosité dans ses yeux. « Je travaille ici, monsieur. Rien de plus. » Maxime sentit une vague de frustration l'envahir. Après tout ce temps, après 20 longues années, comment pouvait-elle se tenir là, comme si de rien n'était, et lui parler avec autant de distance? Les souvenirs affluèrent dans son esprit, leurs rires insouciants, leurs escapades secrètes, et cette nuit fatidique où elle avait disparu sans laisser de traces. Ne me prenez pas pour un imbécile. « Justine, je veux des réponses. Où étiez-vous tout ce temps? Pourquoi êtes-vous partie ?» Justine se raidit, ses mains tremblant légèrement. « Monsieur, je ne suis pas ici pour parler de ça. Je suis ici pour travailler. Si vous avez des questions, je vous demande de les garder pour vous. » Sa voix était ferme. Mais Maxime perçut une fragilité sous-jacente. Il tenta de se calmer. Il savait qu'une confrontation brutale ne le mènerait nulle part. « Très bien, mais sachez que je ne laisserai pas cela en suspens. Nous devons parler. » Justine hocha brièvement la tête avant de se détourner pour se concentrer sur le repas. Maxime, frustré mais intrigué, quitta la cuisine, le cœur en tumulte. Assis à table, il tenta de manger, mais chaque bouchée lui rappelait la présence de Justine, si proche et pourtant si inaccessible. La soirée s'étira dans une lenteur insupportable, incapable de se concentrer. Maxime remonta à son bureau, où il passa des heures à fouiller dans des documents et des souvenirs, espérant trouver des indices sur ce qui avait pu arriver à Justine. Ses pensées tournaient en boucle. Pourquoi était-elle ici maintenant? Pourquoi n'avait-elle jamais cherché à le contacter? Le lendemain matin, il attendit dans la cuisine, espérant croiser Justine avant qu'elle ne commence son service. Lorsqu'elle arriva, il l'observa silencieusement. Ses traits portèrent les marques du temps, mais elle était toujours aussi belle à ses yeux. Pourtant, quelque chose dans son regard avait changé. Une dureté, une résilience qu'il ne lui connaissait pas autrefois. « Justine, je veux juste comprendre. Si vous me devez quelque chose, c'est bien une explication. » Non. Elle le regarda longuement, comme si elle pesait ses mots. Puis, d'une voix calme mais chargée d'émotion, elle répondit « Monsieur Dubois, certaines vérités sont mieux laissées dans le passé. Vous avez construit votre vie, j'ai construit la mienne. Ce que nous étions, ça n'a plus d'importance. » Ces mots frappèrent en Maxime comme un coup de poing, mais au lieu de le décourager, ils renforcèrent sa détermination. Justine pouvait prétendre que le passé n'avait plus d'importance, mais Maxime savait qu'il y avait plus à cette histoire. Il était prêt à découvrir la vérité, peu importe les obstacles, alors qu'il la regardait s'éloigner pour commencer sa journée.
Une pensée s'imposa à lui. Cette rencontre n'était pas une coïncidence. Le passé revenait, et il était temps d'y faire face. Maxime passa la journée enfermé dans son bureau. Incapable de se concentrer sur ses dossiers habituels, l'image de Justine hantait son esprit, mêlant des souvenirs doux amers à une colère sourde. Pourquoi refusait-elle de lui parler? Pourquoi ce silence glacial après tout ce qu'ils avaient au partagé? Il tenta de se convaincre qu'elle n'était plus qu'une employée. Mais chaque fibre de son être le contredisait. Au crépuscule, il sortit enfin, attiré par les sons émanant de la cuisine. Justine s'affairait avec une efficacité mécanique, évitant soigneusement tout contact visuel. Maxime s'approcha lentement, hésitant, avant de briser le silence. « Je ne peux pas ignorer ce qui se passe. Justine, vous travaillez ici, dans ma maison, après 20 ans de silence. Vous devez me dire pourquoi. » Elle releva les yeux, brièvement, avant de détourner le regard. « Ce que je fais ici ne vous regarde pas, monsieur Dubois. Je suis employé, rien de plus. »« Rien de plus », rétorqua-t-il, sa voix se durcissant. « Vous pensez que vous pouvez apparaître comme ça, après tout ce temps, et agir comme si nous étions des étrangers ?» Justine posa calmement le couteau qu'elle tenait et se tourna vers lui, son expression fermée, mais ses yeux brillants d'une émotion contenue. « Nous sommes des étrangers maintenant. » « Maxime, vous l'avez dit vous-même, 20 ans se sont écoulés. » Le ton direct de Justine déstabilisa Maxime, mais il refusa de reculer. « Ce n'est pas une excuse. Vous me devez au moins une explication. Pourquoi avez-vous disparu cette nuit-là? Pourquoi ne m'avez-vous jamais donné une chance de comprendre ?» Justine ouvrit la bouche pour répondre, mais se ravisa. Elle semblait peser ses mots avant de secouer la tête. « Certaines questions n'ont pas de réponse simple. Essayez-moi, » insista-t-il, se rapprochant. « Je mérite de savoir. » Elle se figea, les mains serrées contre le bord du comptoir. Une tension palpable emplit la pièce, comme si elle luttait contre une tempête intérieure. Mais au lieu de céder, Justine détourna les yeux et reprit son travail. « Je ne peux pas vous donner ce que vous cherchez, pas maintenant. » Maxime sentit la frustration monter, mais il comprit qu'il n'obtiendrait rien de plus cette fois. Avec un soupir frustré, il quitta la cuisine, son esprit tourbillonnant. Ce n'était pas fini, pas encore. Ce soir-là, seul dans son bureau, Maxime ouvrit un tiroir qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, une boîte en bois, poussiéreuse, contenant des lettres jaunies et des photos. Il tira une image particulière, lui et Justine, souriant, assis sur une vieille moto. Ses doigts caressèrent le papier comme pour raviver le souvenir. Leur relation avait été intense, passionnée, mais aussi clandestine. Justine, fille d'un modeste boulanger, et Maxime, héritier de l'Empire du Bois, s'étaient aimés malgré les obstacles. Le père de Maxime, don Marcel, avait toujours méprisé Justine, la considérant indigne de son fils. Pourtant, ils avaient bravé les interdits, rêvant d'une vie où leur amour serait libre. Mais tout avait basculé cette fameuse nuit, 20 ans plus tôt. Justine avait disparu sans un mot, laissant Maxime dévasté. À l'époque, il avait cherché des réponses, mais personne ne savait où elle était passée. Après des mois de recherches infructueuses, il avait fini par accepter, à contre-cœur, qu'elle l'avait abandonné. Maintenant, la voir là, dans sa maison, faisait remonter toutes ses blessures. Elle n'avait jamais expliqué son départ, et son silence actuel ne faisait qu'alimenter ses soupçons. Était-ce vraiment un hasard qu'elle soit ici, ou y avait-il une raison plus profonde qu'elle refusait de partager? Le lendemain matin, Maxime décida d'agir. Il demanda à Jacques de lui fournir le dossier de Justine. Espérant trouver des indices, à sa grande surprise, le dossier était maigre. Une adresse modeste en banlieue, aucun détail sur ses antécédents récents, rien de compromettant. Cela ne fit qu'attiser sa curiosité. Plus tard, il trouva Justine seule dans le jardin, ramassant des herbes fraîches pour la cuisine. Il s'approcha silencieusement, mais elle sentit sa présence et se redressa, l'air méfiante. « Vous allez continuer à m'éviter ?» demanda-t-il, croisant les bras. « Je fais mon travail, monsieur Dubois, rien de plus. »« Justine, arrêtez ça. » Sa voix se fit plus douce, presque implorante. « Je ne peux pas faire semblant. »« Vous non plus. » Elle baissa les yeux, ses épaules se relâchant légèrement. « Ce que vous voulez savoir ne vous aidera pas, Maxime. Parfois, il vaut mieux laisser le passé où il est. Pas pour moi, répondit-il. «
Vous avez peut-être réussi à tourner la page, mais pas moi. Dites-moi au moins si vous allez rester ou si vous allez disparaître encore une fois. » Elle releva les yeux, et pour la première fois, il vit une ombre de douleur dans son regard. « Je ne suis pas ici pour rester, » murmura-t-elle. « Mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. » Cette réponse cryptique laissa Maxime perplexe. Qu'est-ce qui l'obligeait à rester? Il savait qu'il y avait plus qu'elle ne voulait bien dire. Et il était déterminé à découvrir quoi? Alors qu'il la regardait retourner à son travail, une certitude s'installa en lui. Justine cachait quelque chose, et il ne s'arrêterait pas avant d'en connaître tous les détails. Peu importait le prix. Le soleil matinal perçait à peine les lourds rideaux de velours du bureau de Maxime. Mais il était déjà plongé dans une recherche frénétique. La présence de Justine dans sa maison n'était pas un simple hasard. Il en était convaincu. Il avait besoin de réponses. Et si elle refusait de parler, il les trouverait lui-même. Sa détermination, née de décennies de frustration et de culpabilité refoulée, alimentait chaque décision qu'il prenait. Il composa rapidement un numéro sur son téléphone. « Jacques, trouvez-moi quelqu'un capable de mener une enquête discrète. Je veux tout savoir sur Justine Morel, où elle a été, ce qu'elle a fait ces 20 dernières années. » Jacques, habitué aux demandes inhabituelles de son patron, répondit calmement. « Considérez que c'est déjà fait, monsieur. » Maxime s'enfonça dans son fauteuil, ses pensées le ramenant à cette nuit fatidique. La dernière fois qu'il avait vu Justine, elle portait une robe bleue légère, trempée par la pluie battante. Ils avaient eu une dispute, rien de sérieux, mais assez pour qu'elle quitte brusquement la maison. Il avait supposé qu'elle reviendrait, mais elle ne l'avait jamais fait. À l'époque, son père, Don Marcel, s'était montré étrangement silencieux, évitant toute mention de Justine. Avec le temps, Maxime avait fini par conclure qu'elle l'avait simplement abandonné. Mais maintenant, face à sa soudaine réapparition, il commençait à se demander si la vérité n'était pas bien plus complexe. Plus tard dans la journée, un appel de Jacques interrompit ses réflexions. « Monsieur, il y a quelqu'un qui souhaite vous parler. C'est en rapport avec vos recherches. » Intrigué, Maxime demanda à ce qu'on fasse entrer la personne. Un homme en costume sobre, portant une serviette en cuir usé, entra dans le bureau. Il se présenta comme un détective privé. « Monsieur Dubois, j'ai commencé à rassembler des informations sur Madame Morel, comme demandé. Ce n'est pas complet pour l'instant. Mais ce que j'ai trouvé pourrait vous intéresser. » L'homme posa plusieurs documents sur le bureau de Maxime, qui les feuilleta avec avidité. Les premiers éléments révélaient une vie modeste. Après son départ, Justine avait vécu dans plusieurs petites villes, travaillant dans divers emplois précaires. Mais un détail attira immédiatement son attention, une adresse permanente où elle avait résidé pendant les 10 dernières années, accompagnée d'une autre information cruciale. « Elle a un fils », murmura Maxime, ses yeux fixant le nom inscrit sur le document, Arthur Morel, le détective acquiesça. Un jeune homme brillant. Étudiant en économie à l'université de Paris, les gens parlent de lui comme d'un garçon prometteur. Les mains de Maxime tremblaient légèrement alors qu'il relisait les lignes devant lui. Un fils. Justine avait élevé un fils. En silence, sans jamais lui en parler, il sentit une vague de colère, mais aussi de douleur, l'envahir. Pourquoi ne lui avait-elle rien dit? Était-il possible qu'Arthur soit son fils? Maxime passa le reste de la journée dans un état second, assis dans son bureau, fixant l'adresse d'Arthur sur le document. Une envie irrésistible de le voir naquit en lui, pas encore pour lui parler, mais simplement pour l'observer, comprendre qui il était. Cette impulsion le conduisit, le soir même, dans un quartier animé de Paris, où se trouvait le campus universitaire. Stationné dans une voiture discrète, Maxime attendit patiemment. Quelques étudiants traversèrent la place principale, riant et discutant. Puis il le vit, Arthur, un jeune homme élancé avec des traits familiers, discuter avec un groupe d'amis. Maxime sentit son cœur s'emballer. Il était le reflet vivant de ses propres souvenirs, les mêmes cheveux sombres, la même posture confiante. Il n'avait plus de doute. Arthur était son fils. Cependant, au lieu de la joie ou de la fierté, une immense culpabilité l'envahit. 20 ans s'étaient écoulés, et il n'avait jamais su combien d'anniversaires avait-il manqué. Combien de moments importants de la vie de ce garçon lui avaient échappé. Et surtout, comment Justine avait-elle pu garder cela secret tout ce temps? Le lendemain matin, Justine trouva Maxime dans la cuisine, un café à la main. L'attendant, elle le regarda brièvement,
Devinant qu'il avait quelque chose à dire, avant qu'elle ne puisse s'échapper, il parla. « Arthur, c'est votre fils, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. La voix lourde, Justine s'immobilisa, son expression révélant un mélange de surprise et de résignation. Elle posa lentement le panier qu'elle tenait et le regarda droit dans les yeux. « Oui. » Ce simple mot résonna comme un coup de tonnerre dans la pièce. Maxime serra les poings, essayant de contenir sa frustration. « Et il est... le mien ?» Justine hésita un instant, puis hocha la tête. « Oui, Maxime, Arthur est votre fils. » Ces mots, qu'il avait inconsciemment espérés et redoutés, le laissèrent sans voix. Il chercha à formuler une réponse. Mais tout ce qu'il ressentait était une vague écrasante d'émotions contradictoires. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais rien dit ?» demanda-t-il enfin, sa voix trahissant sa douleur. « Parce que je n'avais pas le choix, » répondit Justine doucement. « Votre père, dont Marcel m'a chassé, il m'a menacé, Maxime. Il m'a dit que si je restais, il détruirait ma vie et celle de notre enfant. J'ai fait ce que je devais pour protéger Arthur. » Maxime sentit une rage sourde monter en lui. La figure imposante de don Marcel, son père autoritaire et calculateur, s'imposa à son esprit. Il se jura que, quoi qu'il arrive, il réparerait les torts du passé. Mais il savait que cela ne serait pas facile. Le silence dans la cuisine était lourd. Presque palpable, Maxime fixait Justine, tentant de comprendre l'ampleur des révélations qu'elle venait de faire. Arthur était son fils, et il n'avait rien su pendant 2 décennies. La colère et la douleur se mêlaient en lui, mais une nouvelle émotion plus profonde émergeait, la détermination. Il ne laisserait plus Justine ou Arthur lui échapper. « Vous auriez dû me dire, Justine, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Peu importe ce que mon père vous a fait, j'avais le droit de savoir. » Justine détourna les yeux, ses traits durs masquant une souffrance qu'elle portait depuis des années. « Et que pensez-vous que cela aurait changé ? Maxime, vous étiez sous le contrôle de don Marcel. Rien ne pouvait le défier. Si je vous avais impliqué, cela aurait détruit notre fils avant même qu'il ait une chance de vivre. » Maxime ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Il savait que son père avait été impitoyable, mais imaginer qu'il aurait pu s'en prendre à un enfant, cette idée le bouleversait. La journée qui suivit fut un tourbillon pour Maxime. Il était incapable de rester immobile, hanté par l'idée d'avoir un fils qu'il ne connaissait pas. Jacques, fidèle comme toujours, lui apporta une tasse de thé dans son bureau, mais Maxime l'ignora, fixant une photo d'Arthur qu'il avait trouvée sur Internet. Arthur ressemblait à Maxime dans sa jeunesse, mais il avait aussi quelque chose de Justine, une force tranquille, une intensité dans le regard. Plus il contemplait cette image, plus il sentait un mélange de fierté et de regret. Finalement, il se leva et composa un numéro. « Jacques, préparez la voiture, parez-la. Je vais à l'université de Paris. » Jacques, habitué aux demandes soudaines de son employeur, acquiesça sans poser de questions. Maxime arriva sur le campus en début d'après-midi. L'endroit était animé, rempli d'étudiants discutant, riant et courant entre les bâtiments. Il se sentit étranger dans ce monde. Mais il était déterminé. À distance, il aperçut Arthur, assis sur un banc avec un livre en main. Le cœur de Maxime s'accéléra. C'était la première fois qu'il voyait son fils de si près, dans son élément. Arthur discutait avec une jeune femme, souriant légèrement. Maxime resta à l'écart, observant chaque geste, chaque expression. Ce n'était pas encore le moment de se révéler. Il voulait comprendre qui était ce jeune homme avant d'intervenir dans sa vie. De retour chez lui, Maxime trouva Justine dans le jardin, arrosant les plantes. Il s'arrêta à une distance respectueuse, mais sa voix résonna, pleine d'émotion. « Je l'ai vue. » Justine se figea, l'arrosoir toujours en main. Elle tourna lentement la tête vers lui. « Vous avez vu Arthur ?» Il hocha la tête. « Oui, il est incroyable, fort, confiant. Vous avez fait un travail formidable, Justine. » Elle baissa les yeux, ses joues s'empourprant légèrement. « J'ai fait ce que j'ai pu, mais c'était difficile, Maxime. Très difficile. » Maxime sentit la culpabilité le submerger à nouveau. Il voulait dire quelque chose pour alléger le poids qu'elle portait, mais les mots semblaient insuffisants. Au lieu de cela, il fit un pas en avant. « Je veux être dans sa vie, Justine. Il a le droit de savoir qui je suis. » Elle releva la tête, son regard s'assombrissant. « Pas encore. Il n'est pas prêt. Et honnêtement, je ne suis pas sûre que vous le soyez non plus.
Arthur a grandi sans vous, Maxime. Il a ses propres repères. Lui révéler la vérité maintenant pourrait tout bouleverser. Maxime serra les poings. Il comprenait ses réticences. Mais cela ne rendait pas la situation plus facile à accepter. Vous ne pouvez pas me demander de rester en retrait alors que j'ai enfin une chance de connaître mon fils. Justine soupira, posant l'arrosoir à ses pieds. Ce n'est pas une question de ce que je veux ou de ce que vous voulez, Maxime. C'est une question de ce qui est le mieux pour Arthur. Et pour l'instant, ce qui est mieux, c'est de lui laisser le temps. Maxime passa les jours suivants dans une attente frustrante. Il se rendit à plusieurs reprises près de l'université, observant Arthur à distance. Chaque interaction, chaque sourire, chaque mouvement renforça son désir d'entrer dans sa vie, mais une autre préoccupation commença à le hanter. La sécurité d'Arthur. Il savait que son père avait laissé derrière lui un héritage de rancune et de rivalité, et il craignait que Justine et Arthur ne soient impliqués malgré eux. Il contacta à nouveau le détective privé pour enquêter sur toute menace potentielle. Quelques jours plus tard, le détective revint avec une nouvelle inquiétante. « Monsieur Dubois, il y a quelque chose que vous devez savoir. Une vieille connaissance de votre père, un certain Fabrice Dubois, est de retour en France, et il semble intéressé par votre fils. » Maxime fronça les sourcils. Confus, « Fabrice. Je ne connais aucun Fabrice Dubois. » Le détective hésita, puis continua. « D'après ce que j'ai trouvé, il pourrait être lié à votre famille de manière inattendue, mais ses intentions ne semblent pas amicales. Je creuse encore. » Maxime sentit une sueur froide descendre le long de son dos. Qui était cet homme? Et pourquoi s'intéressait-il à Arthur? Une chose était claire, il devait agir vite. De retour chez lui, Maxime trouva Justine dans le salon, feuilletant un livre. Il s'assit en face d'elle, son visage grave. « Il y a quelque chose que vous devez savoir. Arthur pourrait être en danger. » Justine posa le livre, alarmée. « En danger? Que voulez-vous dire ?» Maxime lui expliqua ce que le détective avait découvert. Justine pâlit visiblement, mais sa voix resta ferme. « Si c'est vrai, alors nous devons le protéger. Mais cela signifie aussi que nous devons lui dire la vérité, Maxime. Il doit savoir qui vous êtes, pour sa propre sécurité. » Maxime hocha la tête. « Je suis prêt. » Maxime se tenait devant l'entrée de l'université. La nervosité le rongeant, c'était un jour important, celui où il se présenterait enfin à son fils. Il avait répété mentalement ce qu'il dirait, mais chaque scénario se terminait par des incertitudes. Justine l'avait prévenu qu'Arthur pourrait mal réagir, mais Maxime ne pouvait plus reculer. Il était temps de faire face à la vérité. Alors qu'il s'avançait vers les bâtiments principaux, il aperçut Arthur assis seul à une table, plongé dans ses notes. La vision de ce jeune homme, son propre fils, le laissa un instant immobile. Maxime inspira profondément et s'approcha lentement. « Arthur Morel » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. Arthur releva la tête, un peu surpris. « Oui, c'est moi. Qui êtes-vous » Maxime sentit son cœur s'emballer. Il tendit la main. « Je m'appelle Maxime Dubois. Je suis quelqu'un qui a beaucoup à te dire. » Arthur fronça les sourcils, hésitant à prendre la main tendue. « Désolé, mais je ne pense pas vous connaître. Pourquoi voulez-vous me parler ?» Maxime tenta de sourire, bien que l'émotion le submergeait. Ce n'est pas facile à expliquer, mais c'est important. Peut-on parler quelque part en privé ? Arthur le fixa, méfiant. Il était clair qu'il n'avait pas l'habitude qu'un inconnu s'approche de lui avec une telle intensité. « Écoutez, monsieur, si c'est une sorte de proposition ou quoi que ce soit, je ne suis pas intéressé. J'ai des examens à préparer. » Maxime secoua la tête rapidement. « Ce n'est pas ça, je te promets. Ça concerne ta mère. Et toi, s'il te plaît. » L'évocation de Justine fit naître une lueur d'interrogation dans les yeux d'Arthur. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête. « D'accord, 5 minutes, mais pas plus. » Ils s'installèrent dans un café à proximité, où Arthur commanda un espresso, jetant des regards prudents vers Maxime. Ce dernier prit une gorgée de son propre café pour se donner du courage avant de commencer. « Je sais que ça doit te sembler étrange, mais ta mère et moi, nous nous connaissons depuis longtemps. Il y a 20 ans. Nous étions ensemble. » Arthur écarquilla les yeux, abasourdi. « Attendez quoi? Vous étiez avec ma mère. Vous voulez dire, comme un couple. » Maxime hocha la tête, luttant pour garder son calme. « Oui, nous nous aimions, mais quelque chose s'est passé, et elle a dû partir. Elle ne m'a jamais dit pourquoi, jusqu'à récemment.
Arthur posa sa tasse, le regard dur. « Alors pourquoi me racontez-vous tout ça maintenant ?» Maxime inspira profondément. « Parce que je viens d'apprendre que tu es mon fils, Arthur. » Le silence tomba lourdement entre eux. Arthur fixa Maxime, le visage fermé, comme s'il tentait de comprendre ce qu'il venait d'entendre. « Quoi ? Non, c'est impossible. Vous devez vous tromper. »« Je ne me trompe pas, » répondit Maxime doucement. « Ta mère me l'a confirmé, j'ai vu des photos, et en te voyant, je n'ai plus aucun doute. Tu es mon fils. » Arthur se redressa, sa chaise raclant le sol. « Non, je ne peux pas. Je dois y aller. »« Attends. » Maxime tendit la main pour l'arrêter. « Je sais que c'est beaucoup à encaisser. Mais s'il te plaît, écoute-moi. Je ne veux pas te bouleverser. Je veux juste apprendre à te connaître, si tu me le permets. » Arthur resta debout, les poings serrés. « Vous voulez apprendre à me connaître ? Et où étiez-vous ces 20 dernières années ? Pourquoi ma mère a dû tout gérer seule ? Vous pensez que vous pouvez débarquer maintenant et rattraper le temps perdu ?» Les mots d'Arthur frappèrent Maxime comme des coups. Il baissa la tête, honteux. « Tu as raison, je n'ai pas d'excuse pour mon absence. Mais si j'avais su, Arthur, si j'avais su, jamais je ne t'aurais abandonné. » Arthur resta silencieux un moment, le regard dur, puis il secoua la tête et se détourna. « Je dois y aller. Ne me contactez plus. » Maxime sentit un profond désespoir le submerger alors qu'il regardait son fils s'éloigner. Il avait espéré un début, mais il n'avait obtenu que du rejet. Pourtant, il n'était pas prêt à abandonner. Arthur méritait de connaître la vérité. Même si cela prenait du temps, de retour à la maison, Maxime trouva Justine dans la cuisine, préparant un ragoût. En voyant son visage défait, elle posa son couteau et s'essuya les mains. « Alors, vous lui avez parlé ?» Maxime s'assit lourdement sur une chaise, passant une main sur son visage. « Oui, je lui ai tout dit, et il m'a rejeté. » Justine soupira, son regard rempli de compassion. « Je vous avais prévenu, Maxime. Arthur est fort, mais il est aussi très protecteur envers moi. Il vous voit comme un intrus, quelqu'un qui pourrait bouleverser notre vie. »« Je comprends, » répondit Maxime doucement. « Mais je ne peux pas abandonner Justine. Il est mon fils. Je dois faire partie de sa vie. » Justine posa une main réconfortante sur son épaule. « Alors, soyez patient. Arthur a besoin de temps pour digérer tout ça. Et peut-être que, s'il voit que vous êtes sincère, il changera d'avis. » Maxime hocha la tête, déterminé. Il avait déjà perdu 20 ans avec son fils. Il n'allait pas laisser cette chance lui échapper, peu importe les obstacles. La nuit enveloppait la demeure du bois d'un calme apparent. Mais dans l'esprit de Maxime, une tempête grondait. Assis dans son bureau, il faisait tourner un verre de whisky entre ses mains, les pensées accaparées par sa rencontre avec Arthur. Les mots du jeune homme résonnaient encore dans sa tête, particulièrement la douleur palpable qu'il avait exprimée. Il savait que Justine avait raison. La patience était essentielle. Pourtant, attendre ne faisait qu'aggraver son sentiment d'impuissance. Maxime savait qu'il avait besoin de comprendre davantage ce qu'avait vécu Justine pour pouvoir espérer réparer quoi que ce soit. Le lendemain matin, Maxime trouva Justine dans la véranda, une tasse de thé entre les mains. Elle était assise, le regard perdu dans le jardin. Cette fragilité inhabituelle chez elle l'encouragea à approcher. « Justine, puis-je m'asseoir ?» demanda-t-il doucement. Elle lui fit un signe d'approbation sans un mot. Maxime prit place en face d'elle, prenant un moment pour rassembler ses pensées. « Je ne peux pas m'empêcher de penser que tout ça aurait pu être différent si j'avais su, si seulement vous m'aviez parlé avant. » Justine posa sa tasse et soupira profondément. « Croyez-moi, Maxime, il n'y a pas un seul jour où je n'ai pas pensé à ce que vous auriez pu faire si vous aviez su, mais votre père ne m'en a pas laissé le choix. » Maxime fronça les sourcils. « Qu'a-t-il fait exactement ? Je veux tout savoir. » Justine croisa les bras et fixa un point au loin, comme si elle cherchait le courage de plonger dans ses souvenirs. Cette nuit-là, après notre dispute, Don Marcel m'a convoqué dans son bureau. Il était furieux. Plus que d'habitude, il m'a dit que je n'avais aucune place dans votre vie, que je n'étais qu'une distraction pour vous. Quand je lui ai dit que je ne comptais pas partir, il m'a menacé. Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua. Il m'a dit qu'il savait que j'étais enceinte. Je ne sais pas comment il l'a découvert, mais il le savait, et il m'a fait comprendre que si je restais, il ferait tout pour détruire ma vie et celle de notre enfant. Maxime serra les poings,
sentant une colère sourde monter en lui. Il vous a fait partir sous la menace. Justine hocha la tête. Oui, j'ai pris quelques affaires et je suis partie cette nuit-là. Sans rien dire, je savais que si je vous contactais, il utiliserait ça contre nous. J'ai préféré partir et élever Arthur seul. Maxime se leva brusquement, faisant grincer sa chaise. Il était encore pire que je ne l'imaginais. Comment ai-je pu être aveugle à ce point ? Justine le regarda, un mélange de tristesse et de compassion dans les yeux. Vous étiez jeune, Maxime. Vous aviez confiance en lui, mais il contrôlait tout. Maxime marcha jusqu'à la fenêtre, contemplant le jardin en contrebas. Il avait toujours respecté son père, malgré ses méthodes autoritaires. Mais savoir qu'il avait été la cause de tant de souffrances changeait tout. Il se tourna vers Justine, les yeux brillants de détermination. « Je vais réparer ça, Justine, pour vous et pour Arthur. Peu importe ce que ça me coûte. » Justine lui adressa un sourire triste. « Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réparer du jour au lendemain, Maxime. Mais si vous voulez vraiment être là pour Arthur, vous devez commencer par lui prouver que vous êtes digne de sa confiance. » Les jours suivants, Maxime se concentra sur cette idée. Il évita de contacter Arthur directement, suivant le conseil de Justine. À la place, il se plongea dans l'histoire de son père, cherchant à comprendre jusqu'où don Marcel était allé pour préserver sa réputation et son pouvoir. C'est alors qu'il fit une découverte troublante. Parmi les anciens documents de son père, il trouva une lettre cryptique, évoquant un arrangement concernant Justine. La lettre mentionnait également un certain Fabrice Dubois, un nom qui revenait dans les enquêtes du détective privé. Intrigué, Maxime contacta à nouveau le détective. « Je veux savoir qui est ce Fabrice Dubois et quel lien il a avec mon père. » Creusez profondément. Quelques jours plus tard, Justine trouva Maxime dans son bureau, entouré de dossiers et de papiers éparpillés. Elle s'approcha, posant une main sur son épaule. « Vous n'avez pas dormi, n'est-ce pas ?» Maxime leva les yeux, épuisé mais déterminé. « J'ai trouvé des choses, Justine. Des choses sur mon père et ce Fabrice Dubois. Je pense qu'il est lié à tout ça. Peut-être même à la raison pour laquelle Arthur pourrait être en danger. » Justine s'assit en face de lui, visiblement troublée. « Fabrice Dubois ? Je n'ai jamais entendu ce nom ? Moi non plus, jusqu'à récemment. Mais il semble qu'il ait un lien avec ma famille. Je dois savoir pourquoi il s'intéresse à Arthur. » Quelques heures plus tard, le détective appela Maxime avec des informations. « Monsieur Dubois, j'ai trouvé quelque chose d'important. Fabrice Dubois est votre demi-frère. Il est le fils illégitime de votre père, né d'une liaison, et il semble qu'il n'ait jamais accepté d'être écarté de la famille. » Maxime sentit une vague de choc le traverser. Un frère ? Pourquoi son père avait-il gardé ce secret ? Et surtout, pourquoi Fabrice semblait-il maintenant s'intéresser à Arthur ? De retour dans la cuisine, Maxime expliqua à Justine ce qu'il avait appris. Elle écouta attentivement, l'expression grave. « Alors, que faisons-nous » demanda-t-elle finalement. Maxime inspira profondément. « Nous devons rester unis. Peu importe ce que Fabrice prépare. Je ne laisserai rien arriver à Arthur. » Justine acquiesça, mais son regard trahissait une inquiétude croissante. Pour la première fois depuis longtemps, elle comprit que le passé qu'elle avait tant essayé de fuir revenait en force. Maxime restait immobile, assis à son bureau. Le regard fixé sur les documents devant lui, les révélations sur Fabrice Dubois tournaient en boucle dans son esprit. Un demi-frère, oublié, abandonné, dont il ignorait totalement l'existence. Plus troublant encore, ce frère semblait être une menace directe pour Arthur. La colère, le regret et l'inquiétude formaient un mélange explosif en lui. Il se leva brusquement, renversant une pile de dossiers sur le sol. Justine entra dans la pièce à ce moment-là. Alertée par le bruit, elle le trouva debout, les poings serrés, le visage marqué par une rage contenue. « Maxime » demanda-t-elle prudemment. « Que se passe-t-il » Il se tourna vers elle, ses yeux brûlants d'une détermination féroce. « Comment mon père a-t-il pu nous faire ça, Justine ? Comment a-t-il pu détruire nos vies de cette manière et en même temps ruiner celle d'un autre de ses enfants ?» Justine s'approcha doucement. « Maxime, asseyez-vous, vous devez reprendre votre calme. » Mais Maxime secoua la tête, incapable de se contenir. « Non, Justine, je ne peux pas rester calme. Pendant 20 ans, il m'a volé tout ce qui comptait pour moi. Et maintenant, je découvre qu'il a créé un ennemi au sein même de ma propre famille. » Justine posa une main apaisante sur son bras. « Vous avez raison d'être en colère,
Mais cela ne changera rien au passé. La seule chose qui compte maintenant, c'est de protéger Arthur et de faire face à ce Fabrice. » Ces mots semblèrent calmer légèrement Maxime. Il hocha lentement la tête, reprenant son souffle. « Vous avez raison, nous devons rester concentrés. » Le lendemain, Maxime convoqua Jacques pour discuter des mesures de sécurité autour de la maison. « Je veux que personne ne puisse approcher Justine ou Arthur sans que je le sache. Doubler la surveillance. » Jacques acquiesça avec son calme habituel. « Bien entendu, monsieur. Et pour ce Fabrice Dubois, avez-vous des instructions spécifiques ?» Maxime réfléchit un instant. « Continuez à rassembler des informations sur lui. Je veux savoir où il est, ce qu'il fait, et quel lien il a pu établir avec d'autres personnes. » Jacques quitta la pièce, laissant Maxime seul avec ses pensées. Il sentait que le temps jouait contre lui. Fabrice connaissait l'existence d'Arthur, et son intérêt pour lui n'annonçait rien de bon. Pendant ce temps, Justine essayait de maintenir un semblant de normalité dans la maison. Mais son inquiétude grandissait. Elle savait que la colère de Maxime était légitime, mais elle craignait que son désir de justice ne le conduise à commettre une erreur. Un soir, alors qu'il dînait dans une ambiance tendue, Maxime brisa le silence. « Justine, il est temps que nous parlions à Arthur. Il doit savoir ce qui se passe. » Justine posa sa fourchette et le regarda attentivement. « Vous pensez qu'il est prêt à entendre tout ça? Il a déjà du mal à accepter que vous soyez son père. Apprendre qu'il est la cible d'un homme qu'il ne connaît pas pourrait le bouleverser encore plus. » Maxime hocha la tête, conscient des risques. « Je sais que ce ne sera pas facile, mais nous n'avons pas le choix. Il doit être préparé. S'il est en danger, il mérite de savoir. » Après un moment de réflexion, Justine finit par acquiescer. « Très bien, mais je veux être là quand vous lui parlerez. Il a besoin de sentir que nous sommes unis dans cette situation. » Le lendemain, Maxime organisa une rencontre avec Arthur dans un petit café discret. Justine insista pour les accompagner, malgré l'appréhension visible dans ses yeux. Arthur arriva à l'heure, son visage fermé trahissant une méfiance persistante envers Maxime. « Alors, pourquoi ce rendez-vous ?» demanda-t-il en s'asseyant face à eux. « Vous avez décidé de me convaincre que vous êtes un père modèle maintenant. » Maxime respira profondément, tentant de maîtriser ses émotions. « Arthur, je sais que tu as des raisons de m'en vouloir, mais ce que nous allons te dire aujourd'hui dépasse toutes nos histoires personnelles. » Arthur fronça les sourcils, intrigué malgré lui. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Justine prit la parole, sa voix douce mais ferme. « Arthur, il y a quelqu'un qui s'intéresse à toi. Et pas de la bonne manière. C'est quelqu'un qui a un lien avec la famille de Maxime. » Arthur semblait perplexe. « Un lien, vous voulez dire un autre parent ?» Maxime hocha la tête. « Oui, un homme nommé Fabrice Dubois. Il est mon demi-frère, mais je n'ai appris son existence que récemment. Et d'après ce que nous savons, il te considère comme une cible. » Arthur recula légèrement sur sa chaise, son regard passant de Maxime à Justine. « Attendez, vous êtes en train de me dire que j'ai un oncle que je ne connais pas et qu'il est dangereux. Pourquoi voudrait-il s'en prendre à moi ?» Maxime se pencha en avant, posant ses mains sur la table. « Ah, parce qu'il en veut à notre famille. Il estime que notre père l'a abandonné et l'a privé de ce qu'il considérait comme son droit. Maintenant, il cherche à se venger. » Arthur secoua la tête, visiblement dépassé par ces révélations. « Tout ça semble fou. Pourquoi je devrais vous croire ?» Justine posa une main sur le bras de son fils. « Arthur, nous n'avons aucune raison de te mentir. Nous voulons juste te protéger. » Arthur resta silencieux un moment, le regard fixé sur la table. Puis il releva les yeux, fixant Maxime. « Si ce que vous dites est vrai, alors je mérite de savoir toute l'histoire, pas seulement des morceaux. Je veux tout savoir sur ce Fabrice et sur ce qu'il a à voir avec moi. » Maxime hocha la tête, soulagé par l'ouverture d'Arthur. « Très bien, nous allons tout expliquer, mais sache que, quoi qu'il arrive, je ferai tout pour te protéger. » Arthur resta silencieux, mais pour la première fois, il semblait prêt à écouter. Les jours suivants furent marqués par une tension palpable dans la maison du bois. Bien qu'Arthur ait accepté d'écouter les explications de Maxime et Justine, son attitude restait distante. Il semblait absorber les informations avec une froideur calculée, comme s'il tentait de construire une barrière émotionnelle pour se protéger. Maxime, de son côté, voyait cela comme une opportunité. Un début, il était déterminé à prouver à son fils qu'il méritait sa place dans sa vie. Un matin,
Alors qu'Arthur se promenait dans le jardin pour échapper à l'atmosphère étouffante de la maison, Maxime le rejoignit. Il tenait 2 tasses de café et un sourire hésitant. « J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin de ça. » Arthur jeta un regard méfiant à la tasse, puis à Maxime. Après un moment d'hésitation, il accepta. « Merci. » Maxime s'assit sur le banc voisin, laissant un espace entre eux. Il savait que précipiter les choses ne ferait qu'aggraver la situation. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant les oiseaux chanter dans les arbres. Finalement, Arthur brisa le silence. « Alors, Fabrice est ton frère, mais tu ne savais pas qu'il existait. » Maxime hocha la tête. « C'est exact. Mon père était un homme compliqué. Il contrôlait tout, y compris les vérités qu'il voulait cacher. Je suppose qu'il pensait qu'en effaçant Fabrice de nos vies, il protégeait sa réputation. Mais en réalité, il a créé une bombe à retardement. » Arthur resta pensif, fixant le jardin. « Et maintenant, cette bombe, c'est moi. » « Non, » répliqua Maxime fermement. « Tu n'es pas une cible parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu es une cible parce que tu es important, parce que tu représentes tout ce qu'il aurait pu avoir, mais qu'il n'a pas eu. » Arthur tourna la tête vers lui, les sourcils froncés. « Et qu'est-ce que je suis censé faire avec ça ?» Maxime inspira profondément. « Tu n'as rien à faire, à part rester toi-même. Moi, je m'assurerai que rien ne t'arrive. » C'est une promesse. Arthur ne répondit pas immédiatement, mais il semblait réfléchir aux paroles de son père. Au fil des jours, Maxime trouva des moyens subtils de se rapprocher d'Arthur. Il apprit qu'il aimait le basket et se renseigna discrètement sur les matchs universitaires. Un après-midi, il proposa de l'accompagner à l'un de ses entraînements. Arthur, visiblement surpris par l'invitation, haussa les épaules. « Si tu veux, mais je ne garantis pas que ce sera intéressant. » Sur le terrain, Maxime observa Arthur interagir avec ses coéquipiers. Il était évident que son fils était respecté et apprécié, non seulement pour son talent, mais aussi pour sa capacité à rassembler les autres. Maxime sentit une pointe de fierté grandir en lui. C'était un homme remarquable, même sans l'influence de la famille Dubois. Après l'entraînement, alors qu'ils marchèrent vers la voiture, Maxime tenta un pas de plus. « Tu sais, je jouais au basket quand j'étais plus jeune. » Arthur esquissa un sourire ironique. « Vraiment, toi, dans un costume sur mesure ?» Maxime rit légèrement, appréciant l'humour de son fils. À l'époque, les costumes étaient loin d'être sur mesure, mais oui, je jouais, j'étais assez mauvais, mais j'aimais ça. Arthur haussa un sourcil, visiblement amusé. « J'aimerais bien voir ça. »« Peut-être un jour, » répondit Maxime avec un sourire. C'était un petit moment, mais c'était un début. Entre-temps, Justine observait ces interactions de loin, partagées entre l'espoir et l'appréhension. Elle voyait Maxime faire des efforts sincères pour se connecter avec Arthur. Mais elle savait que leur situation restait fragile. La menace de Fabrice pesait toujours sur eux, et elle craignait que cela ne brise l'équilibre naissant entre père et fils. Un soir, alors qu'elle préparait le dîner, Arthur entra dans la cuisine, visiblement troublé. « Maman, pourquoi tu ne m'as jamais parlé de lui ?» demanda-t-il abruptement. Justine posa lentement le couteau qu'elle tenait et se tourna vers son fils. « Arthur, ce n'était pas parce que je ne voulais pas que tu le connaisses, c'était parce que je voulais te protéger. » Arthur croisa les bras, son regard intense. « Me protéger de quoi ? De lui ? » « Non, » répondit Justine doucement. « De ce que son monde représente, le pouvoir, les rivalités, les secrets, tout ça aurait pu te détruire. » Arthur soupira, passant une main dans ses cheveux. « Mais maintenant je suis au milieu de tout ça. Alors, à quoi ça servait ?» Justine s'approcha et posa une main sur son bras. « Ça servait à te donner une enfance normale, à te donner la chance de devenir l'homme brillant que tu es aujourd'hui. » Arthur resta silencieux un moment, puis hocha la tête. « Peut-être, mais je ne peux pas continuer à ignorer qui je suis. » Justine sourit doucement. « Je sais, et c'est pour ça que je suis là. » Le lendemain, Arthur approcha Maxime pour la première fois sans méfiance. « Écoute, je ne dis pas qu'on est soudainement une grande famille heureuse, mais si je dois te faire confiance, il faut qu'on soit honnête l'un avec l'autre. Pas de secret, d'accord ?» Maxime sentit une vague de soulagement l'envahir. « D'accord, pas de secret. » Arthur le fixa un instant avant de poursuivre. « Alors,
Dis-moi tout ce que tu sais sur Fabrice. Je veux comprendre à quoi on fait face. Maxime hocha la tête, prêt à tout expliquer. Il savait que c'était une chance précieuse, et il n'allait pas la gâcher. Le soir tombait sur la demeure du bois. Enveloppant les vastes jardins d'une lumière dorée, Maxime et Arthur étaient installés dans le salon, un feu crépitant doucement dans la cheminée. Pour la première fois, ils s'étaient assis pour discuter ouvertement de la menace que représentait Fabrice. Justine les écoutait en silence depuis un fauteuil proche, intervenant ponctuellement pour clarifier des détails. « Alors, commença Arthur, les bras croisés. Qui est exactement ce Fabrice, à part ton frère que je n'ai jamais rencontré ?» Maxime se redressa dans son siège, cherchant les mots justes. Fabrice est né d'une liaison entre mon père, Don Marcel, et une femme qu'il a rencontrée dans les années 80. À l'époque, mon père a tout fait pour cacher son existence. Il a éloigné Fabrice et sa mère, les privant de tout lien avec notre famille. Arthur hocha la tête, son regard fixé sur les flammes. Et maintenant, il revient après tout ce temps pour se venger. Pourquoi maintenant ? Maxime inspira profondément. Je ne sais pas exactement pourquoi maintenant, mais je suppose qu'il voit en toi une cible facile. Tu représentes tout ce qu'il n'a jamais eu, une enfance protégée, des opportunités, et surtout, tu es mon fils. Arthur détourna les yeux, visiblement troublé. Donc, je suis juste un pion dans sa croisade contre toi. Justine intervint doucement. Ce n'est pas toi qu'il veut atteindre, Arthur, c'est Maxime. Mais il sait que te blesser serait le moyen le plus efficace de le faire souffrir. Cette discussion laissa Arthur pensif. Le lendemain, il quitta la maison tôt pour assister à ses cours. Mais Maxime ne put s'empêcher de s'inquiéter pour sa sécurité. Avant qu'il ne parte, il approcha son fils. « Arthur, attends une seconde. » Arthur se retourna, le sac sur l'épaule. « Quoi encore ?» Maxime tendit une petite boîte métallique. « C'est un dispositif de traçage, juste au cas où. » Arthur leva les yeux au ciel. « Sérieusement, je ne suis pas un enfant. »« Ah. »« Maxime, je sais, » répondit Maxime calmement. « Mais tu es mon fils, et je ne peux pas prendre le risque de te perdre. Fais-le pour moi. » Après un moment d'hésitation, Arthur accepta la boîte avec un soupir résigné. « Très bien, mais ne t'attends pas à ce que je te remercie. » Maxime esquissa un sourire triste. « Je n'en demande pas tant. » Pendant ce temps, Justine continuait à réfléchir à leur situation. L'idée qu'Arthur puisse être en danger la terrifiait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à la panique. Elle contacta discrètement Jacques pour renforcer la sécurité autour de la maison et des trajets d'Arthur. Ce soir-là, alors que Maxime rentrait d'une réunion, Justine l'attendait dans le salon, l'air préoccupé. « Nous devons parler, Maxime, » dit-elle sans préambule. Il posa sa mallette et s'approcha. « Qu'y a-t-il » Justine se leva, les bras croisés. « Si Fabrice s'intéresse vraiment à Arthur, nous devons comprendre ce qu'il veut exactement. Nous ne pouvons pas rester dans le flou. » Maxime hocha la tête. « Je suis d'accord, mais pour l'instant, tout ce que nous savons, c'est qu'il nourrit une rancune contre notre famille. » Justine posa une main sur son bras. Peut-être qu'il est temps de le confronter directement. Maxime sembla surpris. « Allez voir Fabrice. C'est risqué, Justine. Et si cela l'encourageait à agir plus vite, peut-être, admit-elle. Mais cela pourrait aussi nous donner une chance de le raisonner, ou au moins de comprendre ses intentions. » Maxime resta silencieux un moment, pesant ses options. Finalement, il hocha la tête. « Très bien, mais je ne veux pas que tu sois impliqué dans cette confrontation. C'est entre lui et moi. » Le lendemain, Maxime mit son plan en marche. Avec l'aide de Jacques et du détective privé, il localisa Fabrice dans un petit hôtel à la périphérie de Paris. C'était un endroit modeste, loin du luxe auquel Maxime était habitué. Cette simplicité contrastait fortement avec l'image qu'il se faisait de son demi-frère. Maxime arriva sur place en début de soirée, accompagné de Jacques pour assurer sa sécurité. Lorsqu'il frappa à la porte de la chambre de Fabrice, son cœur battait à tout rompre. Après un instant, la porte s'ouvrit, révélant un homme de taille moyenne, aux cheveux grisonnants et au regard perçant. « Fabrice Dubois » demanda Maxime. L'homme plissa les yeux, le jaugeant un instant avant de répondre. « Et vous êtes ?»« Maxime Dubois, ton frère. » Un silence tendu s'installa alors que Fabrice examinait Maxime, un sourire ironique se dessinant sur ses lèvres. « Mon frère, hein ? Voilà une nouveauté, entre. » La chambre était simple, presque spartiate. Fabrice s'assit sur le lit, croisant les bras. « Alors, qu'est-ce qui t'amène ici, frère ? Tu es venu m'offrir une part de l'héritage familial. »
Maxime secoua la tête. Je suis venu pour comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi t'intéresser à mon fils? Fabrice éclata de rire. Ton fils, hein? Intéressant? Je me demande ce que papa aurait pensé de tout ça. Maxime serra les poings, mais garda son calme. Ce que mon père pensait n'a plus d'importance. Je veux savoir ce que tu veux. Fabrice se leva, s'approchant lentement de Maxime. Ce que je veux que tu ressentes ce que c'est que d'être oublié, rejeté, tout ce que j'ai vécu pendant que toi, tu vivais dans le luxe. Maxime le regarda droit dans les yeux. Si tu veux te venger de moi, fais-le, mais laisse Arthur en dehors de ça. Il n'a rien à voir avec ce que notre père t'a fait. Fabrice sourit, mais son regard restait glacial. On verra, mais tu devrais savoir une chose, Maxime. Je n'ai rien à perdre. Maxime quitta l'hôtel, le cœur lourd. Fabrice représentait une menace bien réelle, et il savait que cette bataille ne faisait que commencer. Maxime rentra à la demeure du bois, le poids de sa rencontre avec Fabrice pesant lourdement sur ses épaules. Le visage de son demi-frère, empli de rancune et de mépris, hantait ses pensées. Il savait maintenant que Fabrice ne se contenterait pas de simples menaces, une confrontation était inévitable, et Maxime devait protéger Arthur coûte que coûte. Justine attendait dans le salon, son regard scrutant chaque mouvement de Maxime lorsqu'il entra. Elle se leva immédiatement, inquiète. Alors, que s'est-il passé? Maxime se laissa tomber dans un fauteuil, passant une main sur son visage fatigué. Fabrice est exactement ce que je redoutais. Il est amer, consumé par la haine envers notre père, et il veut me faire payer pour les années où il a été ignoré. Justine s'assit en face de lui, les mains jointes. Et Arthur? Que dit-il à propos d'Arthur? Maxime releva la tête, son regard sombre. Il ne l'a pas mentionné directement, mais j'ai bien compris que c'est par lui qu'il compte me frapper. Arthur est devenu un symbole pour lui. Le fils légitime, le successeur, tout ce que Fabrice pense mériter. Un silence tendu s'installa entre eux. Justine, visiblement troublée, se mordit la lèvre. Nous devons parler à Arthur immédiatement. Il doit comprendre l'ampleur de cette menace. Quelques heures plus tard, Arthur rentra de ses cours, les écouteurs sur les oreilles, un air légèrement détaché. Justine l'attendait dans le couloir. « Arthur, peux-tu venir au salon? C'est important ?» Arthur fronça les sourcils, mais la suivit sans protester. Il trouva Maxime déjà installé, l'air grave. « Encore une réunion de famille », lança-t-il, à moitié ironique. Maxime inspira profondément. « Arthur, il y a quelque chose que tu dois savoir. Je suis allé voir Fabrice. » Arthur se raidit, ses yeux se plissant légèrement. « Fabrice, ton frère, et... » Maxime échangea un regard avec Justine avant de continuer. « Il est dangereux, Arthur, et il t'a pris pour cible. » Arthur resta silencieux un moment, assimilant l'information. « Pourquoi? Pourquoi moi? Je n'ai rien à voir avec ces problèmes ou ceux de ton père. »« Justement, » répondit Maxime calmement, « tu es tout ce qu'il n'a jamais eu. Tu es la preuve vivante de ce qu'il considère comme une injustice. » Arthur secoua la tête, visiblement irrité. « Alors parce qu'il est jaloux, je dois m'inquiéter pour ma sécurité? C'est ridicule. » Justine posa une main sur le bras de son fils. « Ce n'est pas ridicule, Arthur. Nous savons que Fabrice est prêt à tout. Il n'a rien à perdre, et c'est ce qui le rend si dangereux. » Arthur recula légèrement, croisant les bras. « Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je me cache dans cette maison et que je laisse Fabrice diriger ma vie ?» Maxime se leva, ses yeux fixant ceux d'Arthur. « Non, je ne te demande pas de fuir, mais de rester vigilant et de nous faire confiance. Nous sommes ici pour te protéger. » Arthur le regarda longuement, puis soupira. « Très bien, mais je veux être impliqué. Je ne veux pas rester dans l'ombre pendant que vous gérez tout. Si Fabrice est un problème, je veux savoir comment le résoudre. » Maxime sentit une vague de fierté en entendant ces mots, malgré son scepticisme initial. Arthur montrait une force intérieure qui rappelait celle de Justine. « Très bien, mais tu dois me promettre de rester prudent. » Arthur hocha la tête. « D'accord. » Le lendemain, Maxime convoqua une réunion avec Jacques et le détective privé pour élaborer un plan de sécurité. Justine assista également, insistant sur l'importance de garder Arthur informé. « Fabrice est imprévisible, » expliqua le détective. « Mais il a un modèle, il agit dans l'ombre. » Utilisant des menaces pour tester ses limites avant de passer à l'action, nous devons anticiper ses mouvements. Jacques ajouta. J'ai renforcé la sécurité autour de la maison et sur les trajets d'Arthur.
mais je recommande que nous limitions ces déplacements autant que possible. » Arthur, qui écoutait depuis un coin de la pièce, intervint. « Je comprends que vous voulez me protéger, mais je refuse de vivre comme un prisonnier. Je continuerai ma vie normalement. » Maxime se tourna vers lui, hésitant. « Arthur, ce n'est pas une question de contrôle, c'est une question de sécurité. Et ma sécurité passe aussi par ma liberté, » répondit Arthur fermement. « Si Fabrice pense qu'il peut me manipuler par la peur, il se trompe. » Justine posa une main apaisante sur l'épaule de Maxime. « Laisse-le faire ses choix, nous serons là pour le soutenir. » Plus tard dans la soirée, Maxime trouva Justine dans la bibliothèque. Feuilletant un livre sans réel intérêt, il s'assit à côté d'elle, visiblement troublé. « Je n'arrête pas de penser à Fabrice, » dit-il doucement, « à tout ce qu'il a vécu, et à la façon dont mon père a tout orchestré. » Justine referma le livre et le regarda. « Vous ne pouvez pas changer le passé. »« Maxime, mais vous pouvez choisir de ne pas répéter ses erreurs, protéger Arthur. C'est aussi lui montrer qu'il peut compter sur vous. » Maxime hocha la tête, absorbant ses paroles. « Et toi, Justine, comment fais-tu pour rester si forte au milieu de tout ça ?» Elle sourit légèrement, bien que ses yeux reflètent une profonde fatigue. « J'ai appris que la force vient de l'amour, et malgré tout ce que nous avons traversé, Maxime, j'ai toujours aimé notre fils plus que tout. » Ces mots touchèrent Maxime au cœur. Il posa une main sur la sienne, un geste silencieux mais chargé de gratitude. « Merci, Justine, pour tout. » Alors que la nuit avançait, Maxime regarda par la fenêtre de son bureau, le clair de lune illuminant les jardins en contrebas. Une pensée le hanta. Il avait retrouvé son fils. Mais ce n'était que le début. La véritable bataille, celle contre Fabrice et les fantômes du passé, était encore à venir. Les jours qui suivirent furent marqués par une étrange accalmie. Maxime, Justine et Arthur tentèrent de reprendre un semblant de normalité, mais la menace de Fabrice planait comme une ombre constante. Maxime multipliait les mesures de précaution. Justine veillait à préserver un environnement rassurant, et Arthur continuait à montrer une force et une indépendance qui impressionnaient son père. Pourtant, au fond d'eux, tous savaient que Fabrice n'avait pas disparu. Il attendait son moment, un après-midi. Arthur rentra de l'université plus tôt que d'habitude. Son visage fermé, Maxime, qui travaillait dans le salon, posa immédiatement ses dossiers en le voyant entrer. « Arthur, tout va bien ?» demanda-t-il. Arthur s'assit lourdement sur le canapé, son sac glissant de son épaule. « Je crois que quelqu'un me suit. » Maxime sentit une tension glaciale envahir son corps. « Quoi? Depuis combien de temps ?» Arthur haussa les épaules, visiblement troublé. « Je ne suis pas sûr. Ça a commencé il y a quelques jours. Je vois une voiture garée près de chez moi, ou une silhouette dans la rue, mais aujourd'hui, c'était plus évident. En sortant de l'université, un homme m'a fixé un peu trop longtemps, et quand j'ai pris le métro, il est monté dans le même wagon. » Maxime se leva, sa mâchoire serrée. « Tu aurais dû me dire ça tout de suite. » Arthur haussa un sourcil. « Je te le dis maintenant, pas vrai. Je n'étais pas sûre avant. » Justine entra dans la pièce à ce moment-là, son regard passant entre Maxime et Arthur. « Qu'est-ce qui se passe ?» « Arthur pense qu'il est suivi, » expliqua Maxime, sa voix grave. Justine pâlit visiblement. Mais elle s'efforça de rester calme. « Il faut agir immédiatement. » Maxime attrapa son téléphone et contacta Jacques, lui demandant de renforcer la surveillance autour de la maison et d'augmenter les patrouilles à proximité des lieux fréquentés par Arthur, plus tard dans la soirée. Alors que la maison était plongée dans un calme apparent, Maxime reçut un appel du détective privé. « Monsieur Dubois, nous avons localisé Fabrice. » Maxime serra le téléphone. « Où est-il ? » « Il a été aperçu dans un entrepôt abandonné en périphérie de la ville. D'après nos observations, il semble y organiser quelque chose. » Maxime se tourna vers Justine, qui l'observait attentivement. Elle comprit immédiatement ce qui se passait. « Tu veux y aller, n'est-ce pas ?»« Je dois y aller, » répondit-il fermement. « Il est temps de mettre fin à ça. » Justine attrapa son bras, son regard intense. « Fais attention, Maxime. N'agis pas sur un coup de tête. » Il posa une main sur la sienne, tentant de la rassurer. « Je sais ce que je fais. Je vais régler ça, pour toi et pour Arthur. » Accompagné de Jacques et de 2 agents de sécurité, Maxime arriva à l'entrepôt. L'endroit était délabré, entouré de silence, mais une lumière vacillante émanait de l'intérieur.
Maxime inspira profondément avant d'entrer. À l'intérieur, Fabrice l'attendait, assis sur une chaise au centre de la pièce. Il avait l'air parfaitement calme, presque moqueur. « Eh bien, je me demandais combien de temps il te faudrait pour venir me voir. » Maxime s'avança lentement, ses pas résonnant dans l'espace vide. « Fabrice, je ne suis pas ici pour des jeux. Dis-moi ce que tu veux. » Fabrice sourit, se levant avec nonchalance. « Ce que je veux. Je te l'ai déjà dit, Maxime. Je veux que tu ressentes ce que c'est que d'être effacé. » Maxime serra les poings, tentant de garder son sang-froid. « Et tu crois que t'en prendre à Arthur te donnera ce que tu veux ?» Fabrice rit, un son froid et sans joie. « Arthur est un outil, un rappel de tout ce que j'ai perdu, mais je n'ai pas besoin de l'atteindre physiquement pour te blesser. Le simple fait que tu vives dans la peur suffit. » Maxime s'avança d'un pas, le défiant du regard. « Tu ne me fais pas peur, Fabrice, et tu n'auras jamais ce que tu cherches. » Fabrice cessa de sourire, son regard s'assombrissant. « Nous verrons, Maxime, mais souviens-toi de ceci. Ce que tu considères comme ta victoire pourrait devenir ta plus grande faiblesse. » Maxime quitta l'entrepôt, son esprit agité par les paroles de Fabrice. Ce dernier n'avait rien proposé de concret, mais son comportement était une déclaration claire. Il ne comptait pas s'arrêter. Jacques, qui l'accompagnait, s'approcha. « Monsieur, pensez-vous que Fabrice prépare quelque chose de plus sérieux ?» Maxime hocha la tête. « Absolument. Nous devons rester en alerte. » De retour à la maison, Maxime trouva Justine et Arthur dans le salon. Ce dernier, visiblement inquiet, se leva dès qu'il vit son père entrer. « Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?» Maxime posa une main rassurante sur l'épaule d'Arthur. « Fabrice est imprévisible. Mais je suis sûr d'une chose. Il ne s'arrêtera pas tant qu'il n'aura pas obtenu ce qu'il veut. Nous devons rester unis. » Arthur hocha la tête, son expression grave. « Très bien. Mais si ce type vient pour moi, je ne resterai pas les bras croisés. » Justine, assise à proximité, regarda son fils avec une fierté mêlée d'inquiétude. « Nous sommes là pour te protéger, Arthur. Mais écoute ton père. » Maxime se tourna vers elle, son regard déterminé. « Nous avons commencé cette bataille, Justine, et je jure que nous la finirons ensemble. » Le matin suivant, la maison du bois était enveloppée d'un silence tendu. Maxime s'était levé tôt pour organiser une réunion avec Justine et Arthur. Il devait de mettre en place une stratégie claire pour contrer Fabrice, car attendre qu'il frappe en premier n'était plus une option. Dans le salon, Justine, déjà installée, semblait pensive, une tasse de thé à la main. Arthur arriva peu après, jetant un regard curieux à son père. « Alors, c'est quoi le plan ?» demanda Arthur, s'asseyant avec une nonchalance apparente qui cachait mal son anxiété. Maxime se leva de son fauteuil, faisant face à sa famille. « Fabrice est dangereux, mais il agit seul. C'est notre force. Nous devons l'empêcher d'aller plus loin, mais cela nécessite que nous soyons unis. » Arthur croisa les bras, sceptique. « Unis ? Jusqu'ici, tout ce que j'ai vu, c'est vous prendre des décisions pendant que je reste dans le flou. » Justine posa une main apaisante sur le bras de son fils. « Arthur, écoute ton père. Nous sommes dans une situation où chaque détail compte. Il ne s'agit pas de te laisser de côté, mais de te protéger. » Maxime hocha la tête. « C'est vrai. Mais tu as raison de demander à être impliqué à partir de maintenant. Nous partagerons tout. » Jacques, accompagné du détective privé, rejoignit la réunion avec des mises à jour importantes. « Monsieur Dubois, nous avons découvert que Fabrice cherche à obtenir des informations sensibles sur vos activités financières. Il essaie de trouver un moyen de vous déstabiliser sur le plan professionnel, en plus de ses attaques personnelles. » Maxime fronça les sourcils. « Bien sûr, il veut me frapper là où ça fait le plus mal, mais il sous-estime ce que nous sommes capables de faire ensemble. » Arthur intervint, son ton réfléchi. « Si Fabrice essaye de manipuler vos finances, pourquoi ne pas inverser la situation ? Laissez-le croire qu'il a une ouverture. » Maxime regarda son fils, surpris par la suggestion. « Tu proposes de tendre un piège ?» Arthur hocha la tête. « Oui, si nous contrôlons les informations qu'il reçoit, nous pouvons anticiper ses mouvements et agir avant lui. » Justine, qui écoutait attentivement, approuva. « C'est risqué, mais ça pourrait fonctionner. Fabrice est guidé par sa colère. Si nous exploitons son impulsivité, nous pourrions avoir l'avantage. » Maxime esquissa un sourire, fier de l'intelligence et de la maturité d'Arthur. « Très bien,
Nous allons mettre ce plan en place, mais cela signifie que nous devons être prêts à tout. Le reste de la journée fut consacré à élaborer les détails du piège. Jacques mobilisa ses contacts pour créer une fausse piste autour d'un compte caché que Fabrice pourrait essayer de pirater. Pendant ce temps, Maxime et Arthur travaillèrent ensemble sur les aspects techniques, unissant leurs forces pour la première fois. Arthur, concentré devant son ordinateur, s'arrêta un instant pour observer son père. « Tu sais, c'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble. C'est bizarre. » Maxime sourit légèrement, sans détourner les yeux de son écran. « Je sais, mais je suis content qu'on le fasse, même si les circonstances ne sont pas idéales. » Arthur haussa les épaules, un petit sourire en coin. « Ouais, je suppose que c'est mieux tard que jamais. » Ce moment de complicité, bien que bref, renforça la détermination de Maxime. Il ne laisserait rien arriver à son fils, pas maintenant qu'il commençait enfin à bâtir une relation avec lui. Justine, de son côté, contacta discrètement des personnes influentes de son réseau pour obtenir des informations supplémentaires sur Fabrice. Bien qu'elle ait vécu dans l'ombre pendant des années, son intelligence et sa résilience lui permettaient de contribuer activement à leur stratégie. Le soir venu, la famille se réunit à nouveau pour finaliser leur plan. Arthur était étonnamment impliqué, prenant des notes et suggérant des ajustements. Justine veillait à ce que chacun garde les pieds sur terre, rappelant les risques inhérents à leur approche. Si Fabrice découvre que nous le manipulons, il pourrait devenir encore plus imprévisible, avertit-elle. Maxime acquiesça. C'est un risque que nous devons prendre, mais je préfère l'affronter maintenant, quand nous avons l'avantage, plutôt que d'attendre qu'il frappe quand nous sommes vulnérables. Arthur, les bras croisés, observa son père avec une lueur de respect dans les yeux. « Tu sembles prêt à tout. Pas vrai ?» Maxime le fixa avec une intensité calme. « Pour toi, Arthur, oui, je suis prêt à tout. » Quelques jours plus tard, le piège était en place. Fabrice, comme prévu, mordit à l'hameçon. Grâce aux informations contrôlées qu'ils avaient laissées circuler, il tenta de pirater le compte fictif. Le détective, qui surveillait ses mouvements, informa immédiatement Maxime. « Monsieur Dubois, il est en train de tomber dans le piège. Nous avons localisé son point d'accès. Il semble opérer depuis un entrepôt à l'extérieur de Paris. » Maxime rassembla rapidement son équipe, prêt à confronter Fabrice une fois pour toutes. Arthur insista pour venir, malgré les protestations de Justine. « Je fais partie de ce plan, » déclara-t-il fermement, « et je veux être là pour voir comment ça se termine. » Justine, bien que réticente, comprit que son fils avait besoin de cette confrontation pour avancer. « Très bien, mais sois prudent. » Arrivés à l'entrepôt, Maxime, Arthur et Jacques entrèrent avec précaution, accompagnés par 2 agents de sécurité. Ils trouvèrent Fabrice, assis calmement à une table, son ordinateur devant lui. Il ne montra aucune surprise en les voyant. « Eh bien, voilà toute la famille réunie, » dit-il avec un sourire sarcastique. « Je suppose que c'est ici que vous pensez gagner. » Maxime fit un pas en avant, sa voix froide. « Fabrice, ça suffit. Tu es allé trop loin. Laisse Arthur en dehors de ça. » Fabrice éclata de rire, mais il y avait une lueur sombre dans ses yeux. « Laissez Arthur en dehors de ça. Tu plaisantes. Il est au centre de tout. » « Mais tu sais quoi, Maxime? Je n'ai jamais vraiment voulu lui faire du mal. Je voulais juste te voir souffrir. Et regarde-toi, mission accomplie. » Arthur, debout aux côtés de son père, serra les poings. « Tu ne me connais pas, et tu n'as aucun droit de m'utiliser pour régler tes comptes. » Fabrice plissa les yeux, fixant Arthur. « Tu as du cran, je te le donne. Mais le cran ne suffira pas dans ce jeu. » Maxime s'avança davantage, son regard noir. « Ce n'est pas un jeu, Fabrice, et je ne te laisserai pas détruire ma famille. » Le face-à-face était tendu. Les enjeux élevés, Fabrice, malgré son attitude provocante, semblait comprendre qu'il avait perdu l'avantage. Mais l'intensité de son regard suggérait qu'il n'avait pas dit son dernier mot. L'entrepôt semblait retenir son souffle, figé dans une tension palpable. Maxime et Fabrice se faisaient face, leurs regards chargés d'une rancune accumulée sur des années de secrets et de silence. Justine et Arthur restaient en retrait, attentifs aux moindres mouvements, tandis que Jacques surveillait les alentours, prêt à intervenir. Fabrice brisa le silence le premier, son sourire empreint de sarcasme. « Alors, Maxime, c'est ici que tu espères résoudre nos différends, en m'entourant de garde et de ton fils prodige. » Maxime ne se laissa pas distraire par le ton moqueur. « Ce n'est pas une question de résoudre quoi que ce soit, Fabrice.
Je suis venue te dire que ça s'arrête ici, tu n'iras pas plus loin. » Fabrice croisa les bras, se penchant légèrement en avant. « Et comment comptes-tu m'en empêcher, avec ta richesse, tes contacts ?» Il jeta un regard dédaigneux à Arthur. « Ou peut-être en utilisant ton fils comme bouclier ?» Arthur, qui jusque-là s'était retenu, fit un pas en avant. « Je ne suis pas un bouclier, et encore moins un pion dans tes petits jeux de vengeance. » Fabrice éclata de rire. Mais son regard trahissait une colère croissante. « Tu es plus que ça, Arthur. Tu es le rappel vivant de tout ce que j'ai perdu. La preuve que notre père t'a tout donné à toi et rien à moi. » Maxime leva la main pour calmer Arthur, avant de répondre lui-même. « Fabrice, cette guerre que tu mènes, c'est contre un homme qui n'est plus là. Notre père t'a fait du tort. » Mais ce n'est pas à Arthur de payer pour ses péchés. Soudain, Fabrice s'écarta de la table, son regard devenant plus intense. « Tu parles de péché, Maxime. Très bien. Parlons-en. Ton précieux père m'a enterré vivant. Et toi, tu as hérité de son empire sans jamais te poser de questions. Et maintenant, tu oses te présenter comme le héros de cette histoire. » Maxime serra les poings, sa voix tremblant légèrement sous l'émotion. « Je n'ai jamais prétendu être un héros, Fabrice. Mais je ne te laisserai pas détruire ce que j'ai. » Fabrice avança lentement, ses pas résonnant sur le sol bétonné. « Tu dis ça comme si tu avais encore le contrôle. Mais regarde autour de toi, Maxime. Tu as peut-être ton fils et ta chère Justine. Mais moi, je n'ai rien à perdre. Rien. Et c'est ça qui me rend plus dangereux que toi. » Arthur, jusqu'ici en retrait, sentit une colère sourde monter en lui. Il fit un pas en avant, défiant son oncle. « Tu veux parler de perte ? » « Fabrice, tu ne sais rien de ma vie. Pendant 20 ans, j'ai grandi sans connaître mon père, parce que notre grand-père a détruit nos vies à tous. Mais je refuse de devenir une victime. » Fabrice le fixa, son expression changeant légèrement. Pendant un instant, il sembla hésiter, comme s'il voyait en Arthur une version de lui-même. Mais dans des circonstances différentes, cependant, cette lueur s'éteignit rapidement, remplacée par un rictus amer. « Tu as de la répartie, gamin, mais ça ne te sauvera pas. » Alors que la tension atteignait son paroxysme, un bruit sourd résonna à l'extérieur de l'entrepôt. Jacques, alerte, s'approcha de Maxime. « Monsieur, quelqu'un arrive, nous devons partir maintenant. » Fabrice sourit, savourant visiblement le chaos. « Ah, je vois que mes invités surprises sont arrivés. Je suppose que tu n'avais pas prévu ça, Maxime. » Maxime se tourna vers Jacques. « Fais sortir Justine et Arthur. » Et « Maintenant ?» Arthur protesta immédiatement. « Je ne vais nulle part. » Maxime posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Écoute-moi, Arthur. C'est moi qu'il veut, pas toi. Si tu restes, tu es en danger. » Justine intervint, la voix tremblante mais résolue. « Arthur, fais ce que ton père dit. Je t'en prie. » Après un moment d'hésitation, Arthur hocha la tête. « D'accord. Mais fais attention, papa. » Jacques escorta Justine et Arthur hors de l'entrepôt, tandis que Maxime restait face à Fabrice. « Tu n'auras pas ce que tu veux, Fabrice. Peu importe ce que tu as prévu. » Fabrice haussa les épaules. « Nous verrons bien. Mais sache que, quoi qu'il arrive, je suis prêt à tout pour que tu ressentes ce que c'est que de tout perdre. » Soudain, des hommes entrèrent dans l'entrepôt, armés et menaçants. Maxime se raidit, mais il ne recula pas. Il savait que c'était le moment où tout allait se jouer, à l'extérieur. Justine et Arthur attendaient nerveusement dans une voiture sécurisée, surveillée par Jacques. Arthur, le visage sombre, fixa l'entrepôt. « Je ne peux pas rester ici pendant qu'il se passe quelque chose à l'intérieur. » Justine posa une main sur son bras. « Arthur, ton père sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. » Arthur, malgré sa frustration, se contenta de serrer les poings. « Je ne veux pas le perdre maintenant, pas après tout ça. » À l'intérieur, Maxime se retrouva encerclé par les hommes de Fabrice, mais il ne montra aucun signe de peur. Fabrice s'approcha lentement, un sourire satisfait sur le visage. « Alors, Maxime, c'est ça ton grand combat, un sacrifice inutile pour protéger un fils qui ne te connaît même pas vraiment. » Maxime planta son regard dans celui de Fabrice, sa voix froide et déterminée. « Mon fils me connaît mieux que tu ne le crois, et c'est précisément pour lui que je suis prêt à tout. » Fabrice recula légèrement, surpris par l'intensité de ses mots. Mais avant qu'il ne puisse répondre, les sirènes de la police retentirent au loin. Jacques, qui avait prévenu les autorités, était sur le point de tourner la situation en faveur de Maxime.
Fabrice lança un dernier regard noir à son frère avant de reculer dans l'ombre. Ce n'est pas fini, Maxime. Ce ne sera jamais fini. Maxime quitta l'entrepôt, alors que les agents de sécurité le rejoignaient pour l'escorter jusqu'à la voiture. À l'intérieur, il trouva Justine et Arthur, leurs visages marqués par l'inquiétude. Arthur parla le premier. « Tu vas bien ?» Maxime hocha la tête. Un sourire fatigué sur les lèvres. « Oui, et vous ?» Arthur posa une main sur l'épaule de son père. « On est là, ensemble. » Le retour à la maison fut silencieux, mais lourd de tension. Justine, assise près de Maxime dans la voiture, jetait des regards inquiets vers lui. Arthur, à l'arrière, restait pensif, son regard fixé sur les lumières défilant à travers la vitre. La confrontation avec Fabrice avait laissé des cicatrices invisibles sur chacun d'eux. Mais Maxime savait qu'il ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre faiblesse. Pas maintenant. De retour dans le salon familial. Justine prépara du thé pour tout le monde, tandis que Maxime s'assit lourdement dans son fauteuil. Arthur, encore sous le choc, prit la parole. « Et maintenant ?» demanda-t-il d'une voix posée mais tendue. « Tu penses vraiment qu'il va abandonner ?» Maxime secoua la tête, le regard sombre. « Non, Fabrice ne s'arrêtera pas. Pas tant qu'il pensera avoir quelque chose à prouver ou à prendre. » Justine posa les tasses sur la table basse et s'assit à côté de son fils. « Nous devons rester unis. C'est notre seule chance contre lui. » Arthur croisa les bras, son expression devenant plus déterminée. « Alors, on fait quoi ? Attendre qu'il attaque encore ou agir avant lui ?» Maxime leva les yeux vers son fils, impressionné par sa maturité. « On agit, mais intelligemment. Nous avons l'avantage maintenant que la police est impliquée. Fabrice est imprévisible. Mais il sait qu'il est surveillé. Nous pouvons utiliser ça contre lui. » Le lendemain, Maxime convoqua Jacques et le détective privé pour élaborer un nouveau plan. Fabrice est en fuite, mais il ne pourra pas se cacher longtemps. Continuez à suivre ses mouvements. Et contactez-moi dès que vous avez quelque chose de concret. Le détective acquiesça. Nous avons déjà des pistes. Il a quitté l'entrepôt peu avant l'arrivée de la police, mais il a été aperçu dans un autre quartier de Paris. Nous pensons qu'il a des complices. Jacques, fidèle à son habitude, ajouta calmement. Nous devrions également renforcer la sécurité autour de la maison et des trajets d'Arthur. Fabrice est plus dangereux quand il est acculé. Maxime approuva. Faites ce qu'il faut. Je ne veux aucune faille. Pendant ce temps, Arthur commençait à s'impliquer davantage dans la dynamique familiale. Il passait du temps avec Justine, discutant de leur passé, cherchant à comprendre les décisions qu'elle avait prises pour le protéger. Ces conversations, bien que parfois difficiles, les rapprochèrent. Un après-midi, alors qu'ils étaient dans le jardin, Justine posa une main sur l'épaule d'Arthur. « Tu es fort, Arthur, bien plus que tu ne le penses. » Il haussa les épaules, un sourire triste sur les lèvres. « Peut-être, mais parfois, j'ai l'impression que tout ça me dépasse. » Justine sourit doucement. « Ce qui compte, c'est que tu n'abandonnes pas ton père et moi. Nous sommes là pour toi. » Arthur hocha la tête, un peu plus confiant. « Merci, maman. » Maxime, de son côté, continuait à creuser dans les affaires de Fabrice. En fouillant dans les archives de son père, il découvrit des lettres et des documents qui révélaient une vérité encore plus sombre. Fabrice n'était pas seulement en colère contre la famille, il avait été manipulé dès son plus jeune âge par des ennemis de Don Marcel qui avaient exploité son ressentiment pour en faire une arme contre les Dubois. Cette découverte bouleversa Maxime. Fabrice n'était pas seulement un homme brisé par la haine. Il était aussi une victime des machinations de leur père et des rivaux de la famille. Cette vérité compliquait encore davantage la situation. Lors d'un dîner, Maxime décida de partager ses informations avec Justine et Arthur. « Fabrice n'est pas seul dans cette histoire », commença-t-il. « Il a été manipulé par des gens qui voulaient détruire notre famille. » Arthur fronça les sourcils. « Tu veux dire qu'il n'agit pas seulement par vengeance personnelle ?» Maxime hocha la tête. « Exactement. Mais cela ne le rend pas moins dangereux. Ces personnes l'ont nourri de haine pendant des années. Et maintenant, il est leur pion. » Justine posa une main sur son cœur. Visiblement troublée. « Alors, nous ne combattons pas seulement Fabrice, mais aussi ceux qui l'ont poussé à agir ainsi. » Maxime acquiesça. « Oui, et c'est pourquoi nous devons être encore plus prudents. » Quelques jours plus tard, le détective privé contacta Maxime avec des nouvelles cruciales. « Monsieur Dubois, nous avons localisé Fabrice. Il se cache dans un appartement du centre-ville, mais il n'est pas seul. Nous pensons qu'il est avec des personnes liées à ces ennemis de votre père. » Maxime inspira profondément. « Très bien.
Préparez une équipe pour le surveiller, mais nous devons agir avec précaution. Cette fois, Maxime décida de tout partager avec Arthur. « Fabrice est localisé », lui annonça-t-il. « Mais ce n'est pas seulement lui. Il y a des gens avec lui, des personnes qui veulent détruire tout ce que nous avons. » Arthur fixa son père, son regard déterminé. « Alors, on y va ensemble. » Maxime hésita un instant, mais il savait qu'il ne pouvait plus exclure son fils. « D'accord, mais tu restes en retrait. Si ça devient dangereux, tu pars immédiatement. » Justine, qui écoutait en silence, posa une main sur le bras de Maxime. « Sois prudent, Maxime. Nous avons déjà trop perdu. » Maxime hocha la tête. « Je ferai tout ce qu'il faut pour vous protéger. » Alors qu'ils se préparaient pour cette confrontation, une nouvelle tension s'installa dans la maison. Maxime, Justine et Arthur savaient que le moment décisif approchait. Fabrice, acculé et entouré de complices, ne reculerait devant rien. Mais malgré la peur et les incertitudes, ils étaient unis comme jamais. La famille Dubois était prête à affronter son passé pour construire un avenir ensemble. La nuit tombait sur Paris, lorsque Maxime, Arthur et Jacques arrivèrent dans le quartier où Fabrice se cachait. L'appartement était situé dans un immeuble délabré, loin du luxe auquel les Dubois étaient habitués. L'atmosphère était lourde, marquée par l'inquiétude et une tension électrique. Maxime avait insisté pour que Justine reste à la maison, bien qu'elle ait protesté avec véhémence. Arthur, vêtu sobrement, regardait les fenêtres éclairées de l'immeuble. « Alors, c'est là qu'il est. » Jacques s'acquiesça. « Oui, nous avons des hommes en poste autour de l'immeuble. Dès que vous êtes prêts, nous intervenons. » Maxime posa une main ferme sur l'épaule de son fils. « Reste derrière moi, Arthur. Peu importe ce qui se passe. Tu ne prends aucun risque. » Arthur fronça les sourcils, mais il hocha la tête. « D'accord, mais je veux être là. Je ne vais pas fuir. » Maxime regarda son fils avec un mélange de fierté et de crainte. « Très bien, fais attention. » Ils pénétrèrent dans l'immeuble, leurs pas résonnant sur les escaliers métalliques. Jacques ouvrait la voie, tandis que 2 agents de sécurité les suivaient de près. Arrivés devant la porte de l'appartement, ils s'arrêtèrent, échangeant un regard. Jacques donna le signal, et l'un des agents frappa à la porte. Un silence pesant suivit, puis une voix familière résonna de l'intérieur. « Maxime, je savais que tu viendrais. » La porte s'ouvrit lentement, révélant Fabrice. Un sourire glacé sur le visage, il tenait un verre de whisky à la main, mais ses yeux reflétaient une alarme maîtrisée. « Entre, frère, on t'attendait. » Maxime entra, suivi de Jacques et d'Arthur, qui restaient légèrement en retrait. L'appartement était sombre, éclairé seulement par quelques lampes de table. 2 hommes étaient assis à une petite table, leurs regards froids fixant les intrus. Leur posture laissait peu de doute sur leur rôle. Ils étaient là pour protéger Fabrice. « Alors Fabrice, » commença Maxime, sa voix calme mais ferme. « Tu as beaucoup joué, mais maintenant ça suffit. » Fabrice éclata de rire. Un son froid et méprisant. « Jouer ? Non, Maxime. Je n'ai jamais joué. C'est toi qui as passé ta vie à jouer le rôle du fils parfait, héritant d'un empire bâti sur des mensonges. » Maxime avança d'un pas, le regard dur. « Je ne suis pas là pour discuter du passé. Je suis là pour te dire que ça s'arrête ici. Tu ne t'en prendras plus à ma famille. » Arthur, jusqu'alors silencieux, fit un pas en avant. « Pourquoi ?» demanda-t-il, sa voix claire résonnant dans la pièce. « Pourquoi tout ça, Fabrice ? Tu dis que tu as été blessé par notre grand-père, mais pourquoi t'en prendre à nous ?» Fabrice tourna lentement la tête vers Arthur. Son sourire s'effaçant, pendant un instant, une lueur de vulnérabilité traversa ses traits. « Parce que vous avez tout, » murmura-t-il. « Tout ce qui m'a été refusé. » Arthur secoua la tête. « Non, nous avons grandi avec nos propres blessures. Je ne savais même pas qui était mon père jusqu'à récemment. Ce que tu fais ne changera rien à ce que notre grand-père t'a fait. » Fabrice sembla déstabilisé par ces paroles, mais un des hommes à la table intervint, brisant le moment. « Assez, vous n'avez rien à faire ici. Partez avant qu'on ne doive vous forcer. » Jacques fit un pas en avant, sa voix calme mais menaçante. « Si quelqu'un bouge, nous avons la police à l'extérieur prête à intervenir. Vous êtes encerclés. » Fabrice éclata à nouveau de rire, mais cette fois, son ton trahissait une certaine panique. « La police, vraiment, Maxime. Tu es prêt à livrer ton propre frère aux autorités pour sauver ta peau. » Maxime le fixa. « Impassible.
Ce n'est pas à propos de moi, Fabrice. C'est à propos d'Arthur et de Justine. Tu ne les toucheras pas. » Un silence pesant s'installa. Fabrice semblant peser ses options. Finalement, il posa son verre sur la table et leva les mains en signe de reddition. « Très bien, Maxime, tu as gagné. Mais ne crois pas que c'est fini. Les gens qui m'ont soutenu, ceux qui m'ont manipulé, ils ne s'arrêteront pas. » Maxime s'avança, son regard perçant. « Peut-être, mais toi, tu ne seras plus une menace. » Les agents de sécurité menottèrent Fabrice et ses complices, les remettant aux forces de l'ordre qui attendaient à l'extérieur. Arthur et Maxime sortirent ensemble, leurs pas lourds sous le poids des événements. Dans la voiture, Justine les attendait, visiblement anxieuse. Arthur monta en premier, suivi de Maxime. « C'est fini », annonça-t-il en s'asseyant à côté de sa mère. Justine laissa échapper un soupir de soulagement. Mais Maxime restait pensif. « Pour l'instant, » murmura-t-il, « mais nous devons rester vigilants. » Arthur posa une main sur son épaule. « On est ensemble, papa. Peu importe ce qui arrive. » Maxime regarda son fils et sa compagne, sentant une chaleur qu'il n'avait pas connue depuis des années. « Oui, ensemble. » Le silence dans la voiture fut cette fois apaisant, comme si la famille Dubois avait trouvé une nouvelle force dans son union. Mais au fond de lui, Maxime savait qu'il restait des ombres à éclaircir, des cicatrices à guérir et un avenir à protéger. Le matin suivant fut étrangement calme dans la maison Dubois. Le soleil pénétrait doucement par les grandes fenêtres, baignant le salon d'une lumière apaisante. Justine préparait le petit déjeuner dans la cuisine, tandis que Maxime et Arthur, assis à la table, partageaient un rare moment de sérénité. Arthur, jouant distraitement avec sa tasse de café, brisa le silence. « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ? Fabrice est arrêté, mais tu semblais dire que d'autres personnes pourraient encore être un problème. » Maxime hocha lentement la tête. Fabrice était la face visible de quelque chose de plus grand. Ceux qui l'ont manipulé pourraient encore essayer de s'en prendre à nous. Mais pour l'instant, ils ont perdu leur principal atout. Arthur haussa les épaules, réfléchissant. Peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont abandonner. Justine, arrivant avec une assiette de toast, sourit doucement. C'est vrai, Arthur, mais ce n'est pas une raison pour vivre dans la peur. Nous avons surmonté le pire. Maintenant, nous devons avancer. Maxime regarda sa famille, un mélange de fierté et de soulagement dans les yeux. Justine a raison, nous ne pouvons pas laisser le passé nous définir. Quelques jours plus tard, la famille décida de prendre du recul et de s'éloigner de Paris pour un moment. Maxime loua une maison dans la campagne normande, un lieu paisible où ils pourraient se retrouver et réfléchir à leur avenir. Le trajet en voiture fut ponctué de discussions légères, un contraste bienvenu avec les tensions des semaines précédentes. En arrivant, Justine fut la première à descendre, admirant les vastes champs qui entouraient la maison. « C'est magnifique, Maxime. Tu as bien choisi. » Arthur, portant une valise, lança un regard autour de lui. « Pas mal, c'est calme. » Maxime sourit. « C'est justement ce dont nous avons besoin. » Les jours passèrent, marqués par une routine simple mais réconfortante. Arthur et Maxime passaient leur matinée à marcher dans les bois voisins, discutant de tout et de rien. Ces moments permirent à leur relation de se renforcer, dissipant progressivement les barrières qui avaient existé entre eux. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis près d'un ruisseau, Arthur posa une question qui brûlait ses lèvres depuis un moment. « Papa, tu regrettes tout ce qui s'est passé, pas seulement avec Fabrice, mais nous. » Maxime prit un moment pour répondre, fixant l'eau qui coulait doucement. « Bien sûr que je regrette. Si j'avais su pour toi, Arthur, jamais je ne t'aurais laissé grandir sans moi. Mais ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir vu à quel point mon père contrôlait ma vie. J'ai été aveugle à tant de choses. » Arthur hocha la tête, ses traits adoucis. « Ce n'est pas ta faute. Tu fais de ton mieux maintenant. Et c'est ce qui compte. » Maxime posa une main sur l'épaule de son fils, ému. « Merci, Arthur. » Justine, pendant ce temps, profitait de ses jours pour se reconnecter avec elle-même. Elle passait du temps à lire, à cuisiner et à jardiner dans la petite cour de la maison. Chaque soir, elle et Maxime partagèrent de longues conversations, reparlant de leur passé, mais aussi de ce qu'ils espéraient pour l'avenir. Un soir, alors qu'ils étaient assis près de la cheminée, Justine tourna son regard vers Maxime. « Crois-tu que nous avons vraiment tourné la page ?» Maxime réfléchit un instant avant de répondre. « Nous avons commencé à écrire un nouveau chapitre.
Le passé sera toujours là, Justine, mais il ne dictera plus notre vie. » Elle sourit, se penchant pour poser une main sur la sienne. « Alors, faisons en sorte que ce nouveau chapitre soit le meilleur. » De retour à Paris après plusieurs semaines de repos, la famille Dubois était prête à affronter l'avenir avec une nouvelle force. Maxime, revigoré, décida de prendre des mesures pour protéger son entreprise et sa famille contre toute future menace. Avec l'aide de Jacques, il restructura ses affaires pour limiter les vulnérabilités. Arthur, quant à lui, s'investit dans ses études avec un enthousiasme renouvelé, inspiré par son père. Il envisageait de rejoindre l'entreprise familiale, mais à sa manière, avec une approche moderne et responsable. Maxime, bien que surpris, accueillit cette idée avec enthousiasme. Justine trouva également sa place dans cette nouvelle dynamique. Elle reprit une activité indépendante, offrant ses talents de gestionnaire à des projets locaux et caritatifs. Son lien avec Maxime s'était renforcé, et elle voyait enfin un avenir où leur famille pourrait prospérer ensemble. Un matin, alors qu'ils prenaient le petit déjeuner dans leur salle à manger baignée de lumière, Arthur leva son verre de jus d'orange. « À nous, et à tout ce qui nous attend. » Maxime et Justine échangèrent un sourire, avant de lever leur propre verre. « À nous », répétèrent-ils en chœur. Ce moment, bien que simple, symbolisait leur résilience. Ils avaient survécu aux épreuves, aux trahisons et aux secrets, et en étaient ressortis plus forts, plus unis. Le passé les avait marqués. Mais ils n'avaient pas brisé ce qu'ils étaient devenus. Une famille, dans le calme de leur maison. Maxime observa Justine et Arthur. Ressentant une paix qu'ils n'avaient pas connue depuis des années, les cicatrices du passé étaient encore là, mais elles faisaient partie de leur histoire. Une histoire qu'ils continuèrent d'écrire, ensemble,